Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Shabbat, Shalom Vorach. Un grand Mazel Tov à Patrick Smadja et Chantal, ainsi que l'autre famille. Je ne connais pas le nom pour la Brit Mila aujourd'hui de leur fils, leur petit-fils exactement. Juste un petit instant, puisque le chiour aujourd'hui, je voudrais juste voir à qui est le chiour, en vous remerciant d'acheter des chiourim à Eliaou Ben Esther. Bezrat Hashem, il y a aussi Sandra Kasuto, Noam Greenstein pour l'élévation d'âme de Madel Bat Blimel, Laetitia Sultan Daraba, Mamash, voilà, Léat, sans oublier Joël Walid, un très bon guide pour ceux qui veulent à Elat, Mamash, guide touristique extraordinaire, sympathique, rempli de Torah. On est aujourd'hui le 8 du mois, vendredi 8 du mois de novembre, Lachem Tovim ou le Shalom, et le Yud, le 10 du mois de Marcheshvan, Lachem Tovim. Un grand Mazel Tov à Yosef, Lalou. Marie, sauf. Ça y est, mesdames, il est pris. Depuis des années où je donne son nom ici. Juste un instant. Voilà. Une grande refoua shlema pour Patrick Michael, Shalom Ben Esther, Yitzhak Chaim Ben Mesaouda, Elna Refana Lahem, Mitor Chole Israël, ou Bichlalam, et Moratimi Akdosha, Vatora, Ginette Shoshana, et Michel Malka Menot Mesaouda, Adi Batela, Shirel Pira Simcha, Bat Alison Mazal, Sarah Talia, Bat Efrat Miriam, Meir et Sarah Soufan, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, qu'on embrasse très fort, à Los Angeles, Hashem Varech Oto. Fred Ben Asher Naomi Naama Bat Noah Eden Bat Simcha, Eliaou Amar Ben Alice Simcha Shimshon Ben Shimon, et Salomé Rachel Perla, Chaya Bat Miriam, Leilou Nishmat, Lelef Alfa Avdalim, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Hassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel Sarah Bnot Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther. Donc aujourd'hui, Eliaou Ben Esther, ce chiour vous est réservé, Be'ezrat Hashem. On est dans la paracha de Lech Lecha, première paracha qui compose un renouvellement de l'histoire une fois de plus. On a commencé avec Adam avec une catastrophe, on redémarre avec Noach, et puis ça engendre des catastrophes comme le Dor Plaga, en d'autres termes la tour de Babel, et puis tout arrive à une espèce de catastrophe générale où en fin de compte les gens, même s'ils ont un peu plus d'humanisme et de moralité, eh bien travail des dieux étrangers, le monothéisme est refoulé, tout le monde travaille que pour son nom, donc le monde n'a pas vraiment besoin d'exister, car tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour son nom à lui. C'est pour lui que le monde a été créé. Et puis, renouvellement encore de l'histoire avec encore un nouveau personnage, Avraham, qui, comme le dit la Mishnah, Hatsheba Avram et Kibel Srar Kulam, jusqu'à ce que soit venu Avraham Avinu et a reçu le salaire enfin de toutes ces 20 générations qui l'ont précédé, parce qu'Avraham est le premier homme à, même s'il est seul face à toute l'humanité, à lever le défi d'imposer la réalité et la vérité sur Terre, ce qui est très très dur quand tu as le monde entier, des puissances, des rois, des menaces constantes. Eh bien, Avraham Avinu alav shalom nous montre qu'on ne doit pas avoir honte de la vérité et on ne doit pas se cacher derrière des klaïm, de sorte de rideaux, parce qu'on est dans le bon côté des choses. Les familles, même si dans la Torah la majorité l'emporte, mais la majorité l'emporte si tu es dans le monde de la vérité et que l'autre est aussi dans le monde de la vérité, comme dans les halachot. Ça oui. Alors Rabbi Eliezer il dit comme ça, Rabbi Yoshua dit comme ça. Qu'est-ce que disent les chachamim? Yachid v'rabim alachal kerabim. Mais la vérité face au mensonge, même si tu es unique, la vérité tient face à tout le monde. Velachen, dans ce cas-là, Avraham va se différencier et enfin avoir un dévoilement. Je rappellerai juste qu'il y a énormément de shiurim qui ont été faits sur toratraim.net, sur la paracha de la semaine. Donc vous pouvez les regarder, il y en a pas mal, Baruch Hashem, au moins 6-7 shiurim différents. Velachen, Kedai Me'od de les regarder. Nous, on va essayer de se concentrer pour le peu de temps qu'on a sur 3 sujets différents, puisque cette paracha d'ailleurs ne comporte qu'une seule mitzvah,
celle de la dernière montée d'ailleurs, de la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu demande Lech Lecha, Gelech Lecha, Gematria 100. Va jusqu'à tes 100 ans, parce qu'avant cela, tu ne pourras jamais comprendre ce que j'ai réellement à te dire, car tu seras incomplet. Lachem, Vetiye, Tamim, Lefanav, soit intègre, complet, soit apte à recevoir ce que j'ai à te dire, et sans Brit Mila, tu ne peux pas y arriver. Donc, Lech Lecha, Gematria Mea Shana, puisque Abraham pratiquera donc la Brit Mila à la veille de ses 100 ans, pour pouvoir enfin rentrer dans une nouvelle dimension et effacer un passé existant, puisque vous savez que la Mishnah 22 du 5e chapitre de Maseret Avot, dans les chronologies des stations et des âges, nous dit que à 5 ans, on étudie la Torah, à 10 ans, on étudie la Mishnah, à 13 ans, on fait la Bar Mitzvah, à 15 ans, le Talmud, à 18 ans, la Choupa, à 20 ans, on poursuit, à 30 ans, la force, à 40 ans, la Bina, donc la distinction d'intelligence, à 50 ans, la Etza, et puis on arrive à 100 ans, et puis à 100 ans, on nous dit qu'il ou met ou batel mina olam, il fallait qu'il arrive à annuler ce qui a précédé Avraham Avinu pour pouvoir renaître de nouveau, ce qui fait que Avraham est un personnage qui, même dans le Shulchan Aruch, apparaît comme étant, comme aura précisé Rabbi Nathan Ayakar, tout celui qui dit Avraham, Avram, Avar, Assour. Quand on parle d'Avraham, on ne parle pas de Avram. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre l'homme qui était Avram et Avraham. Il y a une grande différence entre ces deux personnages. En quoi ils se différencient? Eh bien, Avraham est le non-juif qui découvrira Hachem, comme n'importe quel non-juif peut être monothéiste, premier hébreu de l'histoire. On dit Avraham ha-ivri. Avraham ha-uvi. Dieu aime Avraham. Il n'y a pas marqué une seule fois qu'il aime Avraham. C'est pour ça qu'il va un peu tarder, 75 ans. Il n'est pas très intéressé à parler avec Avraham. Il est intéressé à dévoiler la personnalité qui se cache en lui, c'est Avraham ha-ivri. Mais la reine, il y a deux dimensions. Il faut qu'il y ait l'ech lecha pour pouvoir ignorer le passé, ou batel mina olam, batel, les batel en hébreu veut dire annuler, de ce monde, mais ki'iloumet. Mais c'est ki'iloumet. On veut dire par là que Avraham est mort, le fils de Terach est mort. Avraham vient de naître. Et c'est ce Avraham-là qui va devenir le père de la nation juive. C'est un nouveau personnage, un nouveau Adam Arishon, qui se relève pour l'histoire, afin de donner non pas naissance à l'ensemble de l'humanité, car ça a déjà été fait par Noach dans la paracha précédente, mais à une naissance d'un nouveau peuple. Et ce peuple-là s'appelle le peuple hébreu, Avraham ha-ivri, celui qui, plus tard, deviendra le peuple d'Israël à travers les 12 tribus, paracha Vayechi, où Yaakov bénira ses enfants, descend en Égypte, et un peuple sortira d'Égypte à la 4e paracha de Shemot. Alors, on va parler un petit peu d'ambiguïté sur des points un petit peu ambigus sur Avraham Avinu, et on va voir que Avraham, selon le Zohar, ce que je me suis permis d'étudier un petit peu hier soir à la maison, il va prendre des décisions. Et ces décisions, à lui personnelles, ne vont pas aboutir à la volonté divine, bizarrement. D'où l'importance de ce qu'enseigne Masechet Avot, Al binatecha al tishaen. Il y a des moments dans la vie où, Béhémet, il faut prendre conseil chez son Rav. Vous savez qu'on ne peut pas être Rav si on n'a pas de Rav. Vous êtes au courant de ça? Le Rav Cherki, d'ailleurs, l'enseigne dans tous les Shishurim. Qui est un Rav? Celui qui a un Rav. Celui qui n'a pas de Rav, il faut être certain que son Rav, c'est le Satan. Ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait. Et je le vois même dans mes conférences, quand je parle avec les gens, je dis, mais ton Rav, il est d'accord? Est-ce que tu dis? Il dit, j'ai pas de Rav. C'est là qu'est tout le problème. Le Zohar nous dit qu'Avraham Avinu, sur son idée à lui, va descendre en Égypte. Le Zohar nous dit, à cause de ça, il va faire descendre tous ses enfants en Égypte. Pourquoi? Dieu ne te l'a pas demandé, pourquoi tu le fais? Dieu ne te demande pas une chose, pourquoi tu le fais? Mais Avraham avait un Rav qui s'appelait Shem Ve'ever. Est-ce qu'il a posé la question à son Rav, est-ce que je descends en Égypte ou pas? Non, il descend en Égypte de lui-même, et on voit que ça va mener à la descente de tous tes enfants. Le Zohar nous dit que pour cela, Avraham va être puni, parce qu'il est descendu en Égypte, alors que s'il était rentré en Eretz Israël, même s'il avait trouvé la famine et qu'al pi halacha, on a le droit de quitter le pays d'Israël avec une date de retour pour sa parnassa, il faut quand même l'autorisation de son Rav. Okay? Le côté je fais ce que je veux, plus besoin de Rav, machin truc chouette, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'après vous? Non. C'est une bonne idée à la condition où elle est dans son temps. Vous savez, des fois il y a des très bonnes idées, même dans le domaine professionnel, d'excellentes idées. Le seul problème, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon moment. Dans la Kabbale,
on apprend des choses terribles. Ne commencez pas à m'appeler en me disant, alors dans ce cas-là, non, non, laissez-moi tranquille. Juste que vous sachiez, je dis que dans tel mois, telle année, d'accord, tel mois, des fois tu vas faire une affaire, c'est le lundi que tu vas aller la faire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais si tu étais parti le mardi la faire, oui, ça marchera. Cette même affaire. Et pourquoi? D'ailleurs, ça vous arrive souvent dans le domaine professionnel. Tu vas voir un client, non, 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 non. Le mardi, il t'appelle, je dis, ouais, je veux bien. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, dans les livres, sur le rouage du mazal, c'est un mot qui fait peur à dire, parce que Madame Soleil, pas du tout. On n'a pas de mazalote et on n'a pas d'astrologie chas v'shalom. Le juif est intègre grâce à la Torah, on dépasse tous les temps, on est au-dessus du temps. Mais malgré tout, nous vivons dans un système qu'on appelle Shiva Chor Velechet, c'est-à-dire le système des 7 planètes autour d'Israël. Et nos Chachamim, la Torah, notre Torah orale, nous apprend qu'il y a des moments, c'est le moment de le faire, des moments, ce n'est pas le moment de le faire. Comme par exemple, la Gemara nous dit tout simplement, fais attention, si tu as un procès avec un non-juif et que ça tombe au mois de Av, évite, ne va pas. Pourquoi? Il sera au-dessus? Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment. Mais par contre, si ça se passe au mois de Hadar, c'est le bon moment. Donc tu vois bien qu'il y a des influences extérieures qui sont supérieures à toi. Et là, on parle de Gemara, on ne parle pas de Madame Soleil. D'accord? Parce que les gens, dès que tu parles de ça, ils disent non, calme-toi, point. Mais c'est quand même par rapport aux astres. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a des moments où c'est le bon moment et des moments où ce n'est pas le bon moment. Abraham Avinu, dans sa décision, et on va voir qu'il va se tromper sur plusieurs points, bizarrement, c'est qu'il veut faire des choses qui ne sont pas en leur temps. Et si ce n'est pas en leur temps, eh bien, ça fait des catastrophes. Première chose que veut Abraham Avinu. Abraham Avinu a un plan, et ce plan-là est excellent. Il est excellent. Il n'y a pas de rave, je prends des décisions, je suis connecté à Dieu, chaque homme avec Dieu. C'est pas magnifique ça? Et la chavruta d'Abraham, on ne la voit pas. Où est-ce que c'est marqué que c'est la chavruta d'Hachem? Ah, parce qu'il se lève le matin, Tov. Donc tous les mecs qui se lèvent le matin, tu dis chavruta avec Dieu. On voit que tu te maries, tu m'as l'air troublé. Alors, j'ai dit chavruta, je n'ai pas dit qui était son rave. Velachen, chavruta. On ne voit pas Abraham étudier avec quelqu'un, on voit pas toutes ces dimensions-là, et on voit plus que cela, on voit que Abraham, cette volonté qu'il a, comme va le dire la Torah, il va nous le lire demain, Rabbi Nathan, Hav Amon Goïm, tu vas devenir le père de toutes les nations. Abraham se veut être le monothéiste qui amène tous les Bnei Adam. Il veut créer une nouvelle religion qui est très intéressante. Toutes les nations du monde doivent servir Hachem. Toutes les nations du monde ne font qu'un. Il veut l'unité absolue des humains. C'est incroyable. D'accord? Akadosh Baruch Hu lui dit la. J'aime pas tes plans. De toi, je veux te donner un enfant à toi. Et que de cet enfant, Bechai, Beitzrak, Ikare, Lecha Zara, c'est marqué dans le texte de la Torah. Dieu lui dit, j'aime pas tes plans. Je veux pas ça. Parce que l'unité n'est pas forcément l'union d'une approche idéologique. L'unité peut exister dans la séparation. Comme par exemple, est-ce qu'il y a plus beau que le shalom dans un homme et une femme? Pas plus beau que ça, le couple. Ouais. Quand elle est nida, la femme, qu'est-ce qui se passe dans le couple? Ils se séparent. Abraham a du mal avec cette notion-là. Pour lui, il y a quelque chose d'une idéologie qui va être prise beaucoup plus tard, un enseignement d'ailleurs de Manitou, c'est même pas de moi, Manitou l'avait enseigné, il a expliqué que la chrétienté avait pris l'idéologie première d'Abraham qui était falsifiée. C'est nous sommes tous frères, on s'aime tous, on est tous. Pas du tout, dit Hachem, pas du tout. Non, non. La séparation qui mène à savoir où est la place de chacun, c'est ça l'unité. Enseignement de Léon Ashkenazi Manitou à la Vachalom. Et cet enseignement est tellement vrai parce qu'il est dans le texte, c'est même pas discutable, il est dans les textes de la Torah. Abraham veut que tout le monde soit le peuple d'Israël. C'est une super idée. Cette idée-là, le problème qu'on a, c'est qu'elle n'est pas en son temps. Puisque à la fin des temps, quand viendra le Mashiach, tout Jérusalem sera Israël et la terre deviendra Israël. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que viendront les nations? Israël. Et Israël, qu'est-ce qui viendra? Même les Chet, Kohanim. Ce que tu veux faire, Abraham, c'est bien.
mais ça appartient à une dimension d'un temps différent. C'est le temps qui est après la Géoula. C'est le temps du Mashiach lui-même, le Mashiach Vadaï. Là, on n'aura plus besoin de Rav. Là, non. Et c'est marqué dans les prophètes. L'un ne viendra plus enseigner à l'autre. Il n'y aura plus de Travruta. Toutes les nations connaîtront Dieu. Il n'y aura plus d'Avodazara sur terre entière. Il n'y aura plus rien. Donc l'idéologie d'Abraham, elle est bonne. Et Abraham, il n'arrive pas à le comprendre. Alors Dieu lui dit, écoute Abraham, tu commences à me chauffer avec tes histoires. Lech lecha. Mefo, mi'artsecha, de ta terre. Mais non, mais c'est mon peuple. J'ai grandi là, Urkazdim. Oh. Mi bet avicha. Mais l'esprit de famille, Hachem, c'est ce qui est le plus important. Tu ne comprends pas que des fois, de se séparer d'un endroit, comme disent les à une tzinsenet de Bessamim, dans le lichlouch, dans la saleté des odeurs nauséabondes. Comme ça disent les Chachamim. Il faut sortir les bonnes odeurs des mauvaises odeurs. Mi bet avicha. Mais attends, papa, maman, mes frères, sœurs, oh. Dieu lui dit, tu ne comprends pas encore? Tu as une unité, la façon dont tu vois les choses, on est tous frères, comme cette fameuse histoire des libéraux, des réformistes. Mais quel rapport? Il faut aimer chaque juif, on est tous juifs, mais quel rapport? La question n'était pas là. Bien sûr qu'on aime chaque juif, bien sûr qu'il faut les rapprocher. Chacun a dévié, déplacé le problème qui avait été soulevé. La question, ce n'est pas de savoir si un réformiste est juif ou pas. La question n'est pas de savoir si un libéral, juif de naissance, de mère juive, est juif ou pas. Ce n'est pas là qu'était la question. Bête et stupide, ce conflit. Parce qu'il a été complètement déplacé sur un autre ring. La question est une question technique. Est-ce qu'un juif, par exemple, Dougma, le lundi et le mardi, le lundi et le jeudi, on doit sortir le Sefer Torah. Combien on fait monter de personnes? 3. Et à ce moment-là, il y a un mec qui dit, moi aussi je veux monter. Allez, 4. On dit, non, tu ne peux pas monter. Pourquoi? Je ne suis pas juif. Mais quel rapport? Mais ça a été la bêtise de cette explosion sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est bête de faire des choses pareilles? Mais à ce point-là, où est votre esprit? La question n'a pas été de savoir si un libéral ou un réformiste ou un réformateur de la Torah est juif ou pas. Un juif reste juif quoi qu'il fasse. La question est de savoir sur le domaine technique, est-ce que oui ou non, il rentre à l'intérieur ou pas du minyan. Mais par exemple, si un libéral qui prête dans une synagogue, Baruch haba, mais je n'ai pas de problème avec ça. Quel rapport? Vous avez déjà vu voir un rabbin qui sortait un juif, en lui demandant vous êtes qui vous avant de rentrer dans la synagogue? Quel rapport? Il y a une notion un petit peu falsifiée du judaïsme dans le chesed, parce que le chesed, dans l'absolu, il ne tient pas. Le monde ne peut pas tenir selon Abraham. Le côté on est tous frères, machin. Et regardez ce qu'il lui dit Hachem. Va-t'en. Il dit mais je ne peux pas. J'ai mon père, l'esprit de famille, quel exemple j'ai donné? Dieu lui dit, t'inquiète pas, je vais tuer ton père. Quoi? Dieu va tuer son père? Ouais. Batamot, Terach. Est mort Terach. À 205 ans. Pourquoi? Pour qu'Avram ait une meilleure conscience. Dieu vient jusqu'à tuer une personne pour qu'Avram comprenne que ses plans ne sont pas bons. Mi bet avicha. Sors de la maison de ton père, l'endroit où tu as grandi. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est pas bon. Et écoutez bien la suite. Qu'est-ce qu'il fait? 75 ans. Qui Avram? 75 ans, c'est marqué dans la Torah. Et Terach est mort à 205 ans. Terach, le père d'Avram, pas d'Avraham. C'est là. Mais la reine, quand tu regardes le texte, qu'est-ce que fait Avraham? Il prend plus que son dernier parent, qui? Son beau-frère, qui n'est autre que son neveu en même temps, Lot. Lot vient avec lui, et d'un coup, dès qu'il sort d'Urkazdim, Dieu ne lui parle pas. Le Chachamim lui dit pourquoi Dieu ne lui parle pas? Parce qu'Abraham, il recommence son côté Samparitus Santu, on est tous frères, Hachap. Et il lui dit, Dieu, pourquoi tu ne me parles pas? Et Dieu ne lui répond pas. Il se rend compte que Lot, donc son parent, le deuxième feuge de cette génération, ouais, le beau-frère, sa famille, famille, il n'est pas bon le mec. Il est rachat. C'est un voleur. Il a des idéologies comme tous les manipulateurs. Il dit des vérités qui manipulent. Abraham, Dieu, je l'ai entendu, il va te donner cette terre, la terre de Canaan. Ok? T'as pas d'héritage. T'as pas d'héritier, pardon. Donc, qui hérite dans la Torah, lui dit Lot? Ben, le seul parent que t'es, c'est moi. Donc, comme Dieu t'a donné cette terre, mes troupeaux peuvent brouter partout où ils veulent, puisque Dieu te l'a donné. Abraham lui dit, t'es un voleur. Il me l'a donné, mais il y a encore des peuples. Il me l'a donné à moi, mais c'est marqué à ta descendance. C'est en tant que peuple, à l'époque de Yoshua bin Nun, qu'on pourra venir brouter cette herbe qui sera à nous.
En attendant, cette terre n'est pas encore à nous, à un tel point que quand la mort de Sarah arrive, il va racheter, comme si c'était un étranger, la terre d'Eretz Israël, pour bien montrer que ce n'est pas encore le moment. Abraham fait tchouva dans la paracha de Chaye Sarah. Il comprend qu'il y a des moments pour faire des choses et des moments pour ne pas faire des choses. Et qu'est-ce que vient nous montrer la Torah ici? La Torah vient nous montrer qu'Abraham, qui est rapproché, tout le monde va y avoir Abraham une kol al nefesh. Il comprend que l'unité ne peut arriver à son apogée que quand tu sais te séparer, remettre à leur place les choses. Pas parce que chas v'shalom, on ne s'aime pas. Parce que l'unité n'existe que dans les hiérarchies et la propreté de chaque chose. Je vous donne un exemple. Parce que les exemples, il y en a tellement à donner. Myriam, c'est une juive ou pas? C'est-à-dire, Shemnah, la meuf. Eh bien, Myriam, celle qui va sauver le peuple d'Israël. D'un coup, elle va salir sa bouche en faisant du Moti Shemra sur Moshe ou du Lachon Hara. Appelez ça comme vous voulez, peu importe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a marqué après? Parachat Be'alotecha jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a marqué? Sortez-la du camp. Mais, maître du monde, Seigneur, c'est une juive. Nous nous aimons tous. Toujours, tu dis, tu commences à me fatiguer l'esprit et le moral avec cette Torah qui n'est pas la mienne. La Torah qui est la mienne, c'est celle qui remet les choses à leur place. Tu vois, 12 tribus, 12 drapeaux, 12 présidents et 12 territoires. C'est ça l'unité du peuple. Kohanim, Lévi'im, Israël, c'est ça l'unité du peuple. Ça veut dire que l'unité passe par la séparation, pas une séparation, on ne se parle plus. La séparation de chacun à sa place, c'est ça l'unité. C'est comme quand tu ouvres une armoire. Les habits, c'est des habits. Pourquoi tu me mets les pulls en haut, les chemises au milieu, dans les tiroirs, tu me mets les chaussettes et les slips? Pourquoi tu fais ça? On est tous ensemble. Non. Parce que quand tu veux régler quelque chose, il faut que chaque chose soit à sa place. Il m'a dit que le mec, il est civil, il arrête un flic. Papier, s'il vous plaît. Ben, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas un sang plus rouge que le bien, quoi. Tu te prends pour qui? Ben, je me prends parce que je représente l'ordre. Et Abraham Avinu a du mal avec ça, à un tel point qu'il va dire à Dieu, quand Dieu lui propose un enfant, d'où va sortir le peuple d'Israël et par lui il va éclairer les autres. C'est-à-dire qu'il y a la notion de la torche qui va éclairer l'obscurité. Abraham ne veut pas d'obscurité, il ne veut pas de torche. On est tous égaux, les juifs, les non-juifs, oui, si tu veux, au niveau idéologique, on est tous des créatures de Dieu, ben vadaï. Ça ne veut pas dire que tu es au-dessus, ça veut dire que tu es en dessous, ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. C'est comme si que le caméraman, en plein film, il dit à l'acteur, c'est pas comme ça qu'on fait, je vais prendre ta place. Il dit, Baba, toi, tu es caméraman. Tu es de l'autre côté de la caméra. Moi, je suis de l'autre côté de l'écran. Tu vois où la différence? Ça veut dire quoi? Qu'on ne s'aime pas? Vous savez comment on appelle ça sur les studios? L'équipe. Vous connaissez le football. Avodah Zarah numéro 1 mondial. Le football. Vous savez comment on appelle une équipe qui travaille ensemble? C'est quand chacun reste à sa place. Un avant-centre, c'est pas la défense. Si un avant-centre est à la défense, il y a un but. Ils perdent. Donc je vous demande juste comme ça de faire attention à ce premier juif de l'histoire qui va commettre une erreur, qui se commémore jusqu'à aujourd'hui avec des idéologies falsifiées. Parce que c'est pas qu'elles sont fausses, c'est qu'elles ne sont pas en leur temps. Abraham à Ivry veut être l'homme de la paix. Ne versez plus le sang. Il n'y aura plus d'armes entre nous. Est-ce que c'est marqué? Oui, c'est marqué dans les prophètes quand? Quand tu auras la Géoula. Ils ne lèveront plus l'épée contre l'épée. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, arrête Abraham, tu m'as porté l'ahsab. Daïgvar. Il fait en sorte que son neveu soit prisonnier. Et que Abraham sorte en guerre. Enseignement du Rav Kook, Derech Hagav. Maran Rav Kook, Rabbi Yitzhak Abraham Kook enseigne ça. Et qu'est-ce qu'il lui dit après qu'il a gagné la guerre? Al-Tira, Abraham Avdi, n'aie pas peur. Mais on l'avait déjà expliqué dans un cours avant. Quand tu pars en guerre, à quel moment Dieu doit dire n'aie pas peur, je suis avec toi? Avant. Il lui dit quand? Après. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il n'avait pas peur de se battre. S'il doit mourir pour Dieu, il le fera. C'est un tzaddik qui est sodolam. On parle d'Abraham Avinu. Aucune bouche sur terre n'est assez propre pour prononcer son nom, Bichlal. Et moi le premier. On parle d'un géant. La Gemara dans Sanhedrin nous dit le monde a été créé pour lui. Vous imaginez de quoi on parle? Abraham Avinu. Seulement, il faut retenir quelque chose de très important. Parce que, comme l'avait dit une fois d'ailleurs un très très grand philosophe chinois, Confucius, l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. La Torah vient nous dire, fais attention où tu mets les pieds, regarde les erreurs qui ont été commises. De là, de cette idéologie d'Avraham Avinu va sortir le christianisme. Chesed. Ils vont prendre ce côté-là.
On est tous frères. Non, dans la Torah, on est tous frères, il n'y a pas de problème, mais chacun à sa place. Et quand il se sépare de l'autre, tu vois ce qu'il envoie à Shem Ishmor, Sodome et Gomorre. C'est là-bas que tu l'envoies. Il dit, l'homme est emmené là où il veut aller. Quand Abraham se sépare de lui, le Zohar nous dit, alors Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Ça y est. Pourquoi? Oh, il est rachat, oh, il est shreno. Fais attention. Quand André Lamoussa, elle sort, cet ange destructeur, il ne fait pas la différence entre le tzaddik et le rachat. Qu'est-ce que tu faisais à côté d'un rachat? Dans Masechet Avot, 2e chapitre, 12e Mishnah, on nous dit là-bas à propos des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, 5 élèves il avait. Shachen Ra, quelle est la pire chose au monde que tu puisses avoir? Un mauvais voisin. Shachen Ra, nous dit la Mishnah. Donc fais attention à Avraham Avinu, fais attention. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il aime tellement l'humanité. C'est pour ça qu'il est reconnu dans toutes les religions. Tu vas voir les Arabes, tu dis Ibrahim, ouh, Kadosh, on l'aime. Tu vas voir les chrétiens, toutes les sectes, Avraham, ouh, Mekabel, pourquoi? Parce qu'il a cette idéologie d'unité. Mais cette unité, le problème qu'il y a, c'est qu'elle ne peut pas être accomplie dans un monde de tikkunim. Pour l'instant, on est des tikkunim. Un homme et une femme, ils s'aiment. Il n'y a pas plus beau que l'amour au monde. Pourquoi tu te sépares 2 semaines? Parce que là, il y a de la touma. Il faut réparer la faute originelle du serpent qui a introduit sa semence dans Ève, dans toutes les femmes de l'humanité au niveau métaphysique, qui rentrera dans le physique. C'est le tikkun de la nida, din Hashem en malasot. Ça ne veut pas dire que le mec, quand il est nida avec sa femme, il n'aime pas sa femme. Ça veut dire que la séparation, quand elle est ordonnée là où elle faut être, va créer l'unité. Tu ne peux pas créer l'unité dans un peuple. Le peuple, chacun a sa place. Mais si le peuple devient l'État, c'est l'anarchie. Et l'anarchie mène à quoi? À la destruction du pays. N'importe quel abruti te le dira. C'est pour cela que Abraham, dans cette paracha, eh bien, on voit que ses plans ne vont pas bien. Pourquoi tu l'envoies en Israël? Tu lui mets la famine. Parce que l'idéologie d'Avraham Avinu n'est pas encore cachère. Pas parce qu'elle n'est pas cachère, tout comme le porc n'est pas cachère de nos jours. Quand viendra le Mashiach, il sera cachère. Quelle différence entre le porc d'avant et le porc d'après? Une question de temps. Là, on critique par exemple l'État d'Israël est dans une situation un peu difficile. Moi, ça me fait rire quand on entend M. Lévy Ayaka m'a envoyé une vidéo ce matin que j'ai regardée juste avant de descendre d'un mec d'une télévision israélienne qui disait alors Chaz ne veut pas s'asseoir avec Lapid ne veut pas s'asseoir avec l'autre, ne veut pas s'asseoir. Alors mettez-vous tous debout. Je trouvais ça mignon. Mais Imkol Akavod, c'est pas qu'on manque d'unité. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un qui veut ma mort. Je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un au nom du shalom, de l'unité qui veut me tuer. Je ne veux pas m'asseoir avec quelqu'un qui veut m'imposer ici d'être Iloni. On parle de faut être large d'esprit, faut accepter l'autre. Aujourd'hui, nous, en tant que religion, on n'est même pas acceptés. Tu peux même plus faire d'enfants selon les plans de Lieberman. Au bout de 5 enfants, si tu as fait plus de 5 enfants, c'est que tu peux tous les nourrir, tu n'as pas de social. Je ne sais pas comment on dit en français. D'aide sociale. C'est un truc de débile. C'est-à-dire que ce sont des idéologies débiles. Le mec, il vient et te dit, écoute, je voudrais te tuer parce que je t'aime. Et là, il dit, viens, mon frère. Si on laisse l'idéologie libérale, réformiste s'installer, conservative s'installer, des gens qui ne veulent pas de Shabbat en Eretz Israël, c'est pas de l'unité, c'est de la bêtise. Je suis pas d'accord. Ça veut dire que je ne t'aime pas. T'es juif, je t'aime, il n'y a pas de problème. Je suis pas d'accord avec toi. Imaginez un petit peu la scène, je vous la fais à la tunisienne, c'est pas grave. Un mec qui vient voir son copain, il lui dit, écoute, j'en peux plus, ta femme elle est trop belle. Ve'afta l'iracha kamocha. Uras baba. Kamocha, c'est comme toi, Nachon, tu l'aimes, tu la kiffes. Nachon, elle est belle. Ve'afta l'iracha kamocha, tu peux me la passer? Il lui dit quoi? Ça va pas ta tête, Chas v'shalom, t'es malade? Tu veux me prendre ma femme? Il lui dit alors, on est un. On est un. Ça vous va, ça? C'est bien? Mordechai, t'es prêt? Qu'il essaye. Qu'il essaye. Alors, tu sais l'histoire du rabbin qui ne savait pas où mettre ses 2 billets de 500 €. Il a ouvert sa Bible et les amis, tu ne voleras pas. Il revient 2 heures plus tard, il voit que la porte est ouverte, il dit mince. Il court vers la Bible et il trouve un billet de 20 € qui est marqué dans une page. Il ouvre la page, il est marqué Ve'afta l'iracha kamocha. Mais quel rapport avec tu aimeras ton corps?
comment on peut être bête en mélangeant des choses pareilles? Je m'excuse, je vous blesse peut-être, je ne sais pas, mais comment dans les réseaux sociaux on a pu faire un tel balagan alors qu'on a déplacé la question? La question est de savoir si une personne, je ne reviens pas dessus, mais juste pour finir quand même, je ne peux pas, c'est terrible. Si une personne a pris pour idéologie, pour politique de vie, sachant la vérité de la Torah, que non, il faut être réformiste ou libéral, est-ce que oui ou non on le rentre dans un minyan? C'était ça la question. Pas qu'on est tous juifs, bien sûr qu'on est tous juifs. Vous allez nous dire à nous qui est juif ou pas, Bémet. Vous allez nous apprendre à nous d'aimer chaque juif. Vous savez ce qu'on fait comme boulot? Vous savez dans quelle situation on est, quelle personne on rencontre toute la journée? Vous savez les rabbinim à qui ils ont affaire? Vous savez combien on prend d'insultes? Et vous, de toute façon, les rabbins, on sait... On pardonne tous les soirs, on a besoin de leçons dans ce domaine. Ah, t'as vu? Un mec, il est venu, il a épousé une jument. Il lui a dit quoi? Il faut aimer tout le monde, c'est une créature de Dieu. Seulement, c'est pas à sa place. L'homme n'a pas été créé pour épouser un homme, et la femme n'a pas été créée pour épouser une femme. Fais ce que tu veux de ta vie, mais ne viens pas dire que c'est ça l'unité. C'est pas l'unité, ça. Ça, c'est la séparation avec le masque de l'unité. Et Avraham Avinu, ce premier personnage, fera tchouva quand il deviendra enfin Avraham. Zahou. Avraham a ivri. Mazé a ivri ou me'ever. Avraham devient enfin le vrai personnage quand il comprend qu'il doit se séparer de l'autre côté du Jourdain. Avraham est face à toutes les nations du monde. Dieu lui dit maintenant tu peux commencer l'unité. À l'image de Arbat Aminim, vous avez le loulav, on va attacher avec lui qui? Tzadikim Benonim Bereshaim. Mais le Kadosh, le Etrog, on va l'unir, mais il n'est pas attaché. Pourquoi il n'est pas attaché? Parce qu'il ne peut pas s'unir s'il est attaché. Parce que l'Etrog, c'est la tête. C'est comme si je prends ma tête et je la mets au niveau des pieds. Ou je la mets sous le bras. Vas-y, méchané, où elle est la tête? Ou imaginez pire que ça encore. C'est mon estomac qui va dire à ma tête quoi faire quand je mange. Pâques, maladie, sucre, graisse, chas v'shalom. Pourquoi? Parce que c'est mon estomac qui me dirige. Donc tu es kloum, kaf, lamed, mem, moach. Quand on veut avoir un corps qui marche parfaitement, des bras qui accompagnent le mouvement des jambes mécaniques, ça ne peut marcher qu'à une seule condition. Si un os se déplace, c'est tout le système qui ne marche plus. Si un os bouge de sa place, au niveau du pied, tu as un tout petit os de chnene, petit, il a bougé de sa place. Tu as tout le système qui boite, parce que l'os n'était pas à sa place. Alors, chers amis, comprenez-le bien. Quand on parle d'aimer son prochain, je vous en supplie. Quand on parle de rapprocher les gens, moi, ça fait 22 ans que je fais du kirouv. 22 ans que je reçois des courriers non-stop, bien avant que cette caméra que vous avez posée ici. Moi, je n'ai jamais demandé cette caméra. Je t'en rappelle très bien. D'ailleurs, pendant 1 an, elle était là, j'ai interdit de l'allumer, cette caméra. Tu te rappelles, Hacher? Elle ne voulait pas qu'on... Je ne veux pas. Je n'ai jamais voulu être ni célèbre, ni diffuser ma Torah, ni quoi que ce soit. C'est vous qui avez insisté en disant, vous avez une Torah qui rapproche tellement de gens, fait tchouva. Maman, c'est vous qui... C'est pas moi. Je n'ai jamais cherché ni à être connu, ni à vendre ma Torah. Au contraire, j'ai honte de moi. Sachez-le. Tu te rappelles, à chaque fois je te disais, tu ne veux pas effacer le cours, Miani ou Mahayai, Chaz Shalom. Chaz Shalom. Je n'ai jamais cherché tout ça. Alors, tu touches, je suis un fan de vous. Vous savez ce que je réponds à ces gens-là? Sois fan de la Torah. Moi, je ne suis pas Johnny Hallyday, moi, fan de vous. Je suis un acteur, je suis un chanteur. Je suis mort. Ah, Ken. Oh, Sheila Tova d'Avraham Ayakar. Dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? On devrait déménager, aller dans un quartier religieux. Alors écoute bien la réponse que je vais te donner. Pour cela, il y a eu 2 grands personnages qui appartiennent à la même idéologie. Ils sont au centre de la vie. Yaakov, Tiferet, Yosef, Yesod. Tu entends? Ils sont au centre de la vie. Tiferet, c'est l'harmonie. Yesod, c'est les fondations. Il faut des juifs comme Yaakov, qui eux sont trop fragiles pour vivre dans la société générale. Alors ils sont Yeshev Ohalim. Ils sont dans les Ohalim. Ils ne sortent pas de leur Bnebrak. Ils ne vont pas sortir de leur Yeshivot. Parce que le monde extérieur a trop d'influence pour eux. Jusqu'au jour où ils vont grandir. Ils vont être capables d'engendrer qui? Yosef. Ou chez Lavan. Ça veut dire que maintenant que tu as pris de la Torah,
Maintenant que tu as grandi, tu t'es séparé des autres. Tu vois, une pomme, c'est composé de trognons, c'est composé d'une queue, c'est composé d'une peau. Et ensemble, ça fait l'unité. C'est pas parce que l'un est séparé de l'autre à un autre nom que l'autre qu'il n'est pas dans l'autre, qu'il n'est pas avec l'autre. Sur ce, quand on est construit à Bnei Brak, comme ça a été le cas du Rav Shain, qui l'a envoyé ici? C'est le Rav Shach, son Rav. Quand le Rav Shain a atteint un tel degré de connaissance en Torah et de Kedusha, le Rav Shach a envoyé, c'est lui qui me l'a dit, c'est Rav Shain qui me l'a dit, il lui a dit maintenant, va à Ashdod. Et il est venu à Ashdod, où il a pu faire grandir la Torah à un très haut degré, Hashem Yevarech Oto. Ça veut dire comme le Rabbi Lubavitch. Vous savez combien de shlichim sont venus voir le Rabbi? Rav, si vous avez besoin que je parte en Chine, le Rabbi Lubavitch, pas toi. Toi, viens, Shaliar, toi tu vas en Chine. Qui l'a envoyé le Rabbi? Celui qui était capable d'être une lumière dans l'obscurité. Mais est-ce que tout le monde est fait pour ça? Vous savez combien je connais de juifs qui étaient Shomer Shabbat Mitzvot à Jérusalem et qui sont allés dans certains quartiers d'une ville que je ne donnerai pas le nom pour ne pas faire de la Shonara ou Mossi Shemra. Ils font plus rien, ils ont des tatouages et des boucles d'oreilles aujourd'hui. Tant qu'ils étaient dans un cocon, ils pouvaient rester dans le judaïsme. Ils sont montés sur le ring du championnat du monde, ils se sont pris une tannée. Ça ne veut pas dire, la question que tu poses, ça veut dire, alors on doit se séparer de tout le monde. Non. Que celui qui est construit grâce à la chassidoute, les chassidim sont des experts de ce genre de défi. Parce que la chassidoute permet de comprendre l'autre et de sortir le point blanc de son obscurité. Donc je vais le rapprocher. Mais si tu prends un petit jeune de Bnei Brak qui étudie la Torah depuis qu'il est petit, tu le mets... on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Donc pour répondre à ta question, qui est mon idéologie, pourquoi je suis ici à City? Jusqu'à encore aujourd'hui, en face de chez nous, il y a toujours des coiffeuses qui sont en short, qui sont à Shem Ishmael Verahem. Même les Avrechim m'ont posé la question. Pourquoi on est là? Pourquoi on n'est pas à Gimel ou à Zaïn? Pourquoi on n'est pas du côté des religieux, là-bas où tout est fermé? Je lui dis parce que ma Torah à moi, c'est d'éclairer là où il n'y a pas de Torah. Pourquoi? Parce qu'après avoir discuté avec mon Rav m'a dit, toi, tu peux aller, c'est le même qu'avec l'ouverture d'ici. Il m'a dit, toi, il m'aurait dit non, j'aurais pas fait. Il m'a dit, on a étudié 12 ans ensemble, tu es construit pour ce genre de choses. Tu as la force de le faire. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, vous vous rappelez pas ce qui se passait en face? Ils avaient mis des posters de femmes nues et ils les ont couverts. Pourquoi? À côté, qu'est-ce qu'il m'a dit, celui qui vend le café? Moi, je compte ouvrir tous les Shabbats. Vous avez une Torah de vie tellement importante à côté, vous êtes tellement chnin, vous dites bonjour, vous jugez personne. Il a des tatouages rasés avec la lame. On n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour juger, mais je ne vais pas lui dire mon Trazan. Enfin, à un moment, il faut arrêter d'être bête. Je ne vais pas lui dire, tiens, monte Cantor. Et pourquoi pas? Parce qu'il ne peut pas. Ouais. Tiens, Nathan, un mec qui s'évanouit, tu es médecin, tu peux le soigner? Pourquoi non? Tu n'es pas médecin. Tu n'es pas apte à ça. Mais s'il fait tchouva demain, s'il se renforce, qu'il apprend à bien prononcer, ce monsieur à côté qui est un ami d'ailleurs, avec qui je me suis entraîné même au sport, monte. Bien sûr que tu vas monter. Avant, ce n'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. C'est ça être un peuple. C'est ça l'unité. C'est exactement l'histoire de la bar mitzvah, dit Hacher, qui va fêter la bar mitzvah de son fils. Avant la bar mitzvah, il peut être Hazan? Non. Après la bar mitzvah, oui, c'était une question de temps. C'est pas compliqué. Une paracha entière sur ce sujet-là. Ribono shel olam. Abraham qui vient unifier le monde entier, on lui dit, Dieu lui dit, non, non, quitte ta maison. Il lui dit, il ne me reste plus qu'une seule famille, Lot. Sépare-toi de lui. Mais Abraham, il dit, mais il faut créer un, faut qu'on s'aime tous, on est tous un. Dieu lui dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Dans le monde des tikkunim, pour l'instant, c'est pas comme ça. Quand viendra la rédemption finale, la Géoula finale, oui, là, oui. Donc Abraham, quelle idéologie il emprunte? Regardez bien comme c'est beau. Expliquer, il disait que Abraham, il voulait apporter le monde futur dans le présent. Dieu lui a dit, c'est pas le moment, t'es pas le Mashiach. Pourtant, Abraham aurait pu être le Mashiach. Il lui a dit, Abraham, tu peux pas, parce que tu es à l'extrême. C'est ça qu'il a mis la famille. Hein? Il a mis la famine parce qu'en Eretz Israël était en train de se préparer. Comme la faute originale a eu lieu en Eretz Israël, si tu veux savoir, Alpi Kabbalah, comme tout s'est passé à Jérusalem, exactement, et que Abraham et le Gilgul d'Adam Arishon, qui est venu enfin réparer la première Avodah Zarah de l'histoire, eh bien, Akadosh Baruch Hu a retiré toute nourriture pour nettoyer le terrain et faire grandir le Etz Chaim en Eretz Israël. Mais il va aller en Égypte, qui est quoi? Quand Elialité a fait fauter Ève et Adam, elle a pris un pays sur terre qui s'appelle l'Égypte, le pays de l'abondance.
Et là-bas, la nourriture était à son summum. C'est pour cela qu'en arrivant là-bas, Avraham Avinu va découvrir la beauté de sa femme. Les Chachamim, ils disent quoi? Ils ne savaient pas qu'elle était belle. Le Zohar, il dit parce que le chemin fatigue et que vous savez qu'une femme, quand elle rentre dans la voiture, elle arrive à destination, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse la hashmacha, elle regarde le miroir et elle se remaquille. Pourquoi? Tu viens de te maquiller avant? Elle dit non, le voyage fatigue. Ça, c'est au niveau de ce que nous enseignent les Chachamim. Même avec un long voyage, avait toujours la même beauté et qu'ils étaient, affamés de beauté. Je ne sais pas comment on dit, ils voulaient la beauté, comment on dit? Non. Non, vous comprenez rien de ce que je raconte en plus, c'est pas grave. Ils cherchaient la beauté, quoi. Ils voulaient. Non, mais il y a un mot en français, non? Ok, vous êtes aussi naze que moi, c'est bien. Alors, non, mais il y a un mot comme ça. Non. Il désirait la beauté. Non, c'est pas non plus le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, ça va venir quand je vais sortir d'ici. Assoiffé de beauté. Je connais. Bon, Rabotaille, on va quitter le sujet, vous êtes gentils. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, juste pour répondre à ta question. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu alav shalom, Avraham Avinu vit dans un cocon. Depuis qu'il est né, il vit dans un cocon. Ce cocon est tellement puissant qu'il n'a pas de Yetzer Hara en lui. Il vient pour entrer en Eretz Israël. Et bizarrement, j'ai entendu un chiour du Rav Uri Cherki, Shem Verechoto, celui que j'appelle celui qui a une Torah intelligente. Il y a des points, je suis un petit peu collègue sur lui, mais de façon générale, sa Torah est très belle, il y a beaucoup à apprendre de lui, beaucoup. Il a dit quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est la première fois que j'entendais, il a dit, c'est quand il est sorti des fours d'Ur-Kasdim qu'il a pu enfin rentrer en Eretz Israël et conquérir la terre d'Eretz Israël. Je trouve ça un peu... Et les autres n'ont pas pu rentrer en Israël parce qu'ils ne sont pas passés par les fours. Quel rapport entre l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Expliquer qu'il y a une notion de se rendre Tahor avant de rentrer en Eretz Israël. Il y a un processus de tikkun, de réparation, qui appartient à des mondes très élevés qu'on ne comprend pas, qui sont même scandaleuses à nos yeux, je dis franchement, pour entrer en Eretz Israël. Je ne sais pas s'il y avait un lien avec la Shoah quand il a voulu dire ça, je n'en sais rien. Il faudra lui demander. Aval, yesh beze machou. Il y a quelque chose de particulier dans cette réflexion à avoir, même si rien n'expliquera pour moi la Shoah. Hashem ikom damam. Alors je finirai juste avec ça quand même, parce que c'est important. Avraham Avinu alav shalom, il arrive en Égypte, Kaot Rabbi, ouais, il se rend compte que sa femme elle est belle. Moi j'aurais été Sarah, j'aurais fait un scandale. C'est maintenant. Et lui, il lui a dit, c'est pas le moment. La dispute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce commentaire que je vais vous citer se trouve dans le livre Memarom de Rabbi Yaakov Harlap. Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Secher Tzadik Kadosh Ivracha de l'Aïda Haridite, c'était la Havouta du Rav Kook lui-même. Et c'est lui qui explique ça. Il dit que quand Avraham Avinu alav shalom, il est arrivé aux frontières de l'Égypte, en Israël se cache le Etz Achaim, la Torah, Ki mitzion titzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim. Mais en Égypte se cache l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que toute la technologie de cette époque, toute l'avancée, moderne, la plus moderne, se trouve en Égypte. C'était la métropole de l'union universaliste, de toutes les connaissances. À un tel point que la Gemara nous dit donc tout bot qu'elle était comparée au Gan Eden. Quand il est rentré à Avraham Avinu, avant de rentrer là-bas, Avraham était Kulo Torah. Du jour où il a fait Tchouva à l'âge de 3 ans, 75 ans, il y en a qui disent 47 ans, peu importe. Kodashim. On ne voit pas de faute chez lui. Mais bizarrement, quand il arrive en Égypte, il y a quelque chose qui va pénétrer chez lui. Il y a quelque chose qui va heurter Avraham. Le Rav Moshe Yaakov Harlap nous dit que la connaissance du bien et du mal va enfin pénétrer. Ce qui fait que quand il va voir Sarah, pour la première fois de sa vie, il va avoir une pulsion pour elle, non pas à travers la mitzvah, mais à travers la beauté physique. Ki matzachen be'enai. Et étant donné qu'il est rentré dans le Etz Hadaat, Avraham rentre dans une nouvelle dimension. C'est comme tu mets une souris face à la plus belle femme du monde, ce qu'il va vouloir sentir, c'est le camembert. Où est-ce qu'il y a du fromage à manger? Il n'en a rien à faire de la plus belle femme du monde. Mais si tu transformes cette petite souris en homme, il ne va plus rester indifférent à la beauté de cette femme, parce qu'on a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, dit le Rav Moshe Yaakov Harlap, a pénétré pour la première fois Avraham Avinu. Et quand il a vu sa femme, il lui dit Ata Yadati. Vas-y Yadati. Ata, maintenant. Maintenant vient de se passer quelque chose.
Yadati, le Etz Da'at vient me pénétrer. Waouh, comme tu es belle. Donc, il va falloir que. Le Zohar nous dit qu'Avram Avinu, qui l'a rencontré là-bas? La Shechina, qui s'appelle Achoti, ma sœur. Dis que tu es ma sœur. Il parle de qui? De la Shechina. Et il lui dit, par toi, je vais m'enrichir. Si tu restes au niveau du Pshat, c'est honteux ce que dit Avram à Sarah. Il dit, Sarah, t'es super belle, viens, on fait un coup. Dis que t'es ma sœur. Dis que t'es ma sœur. Viens, je t'explique le coup. Ma sœur, je dis pas que tu es ma femme. Comme ça, tu es tellement belle qu'il va craquer, il va me donner tout son oseille. Chazve shalom. Au niveau du Pshat, c'est honteux. Le Zohar, il dit, En shum kavana chazve shalom Avram de dire une chose pareille. Il a dit à la Shechina qui s'est dévoilée devant lui en lui disant, je t'accompagne même en Égypte, comme une sœur qui accompagne son frère. Le lien, c'est comme main dans la main. Il lui a dit, alors par toi, je deviendrai riche. Parce que quand la Shechina descend sur un homme, elle lui donne toutes les brachot. Car Omer Avraham Avinu. Je finis juste avec la Brit Mila. Baruch Hashem, renaissance d'Abraham. Quand quelqu'un naît, on lui donne deux choses, un nom. Avraham devient Abraham et on lui fait la Brit Mila. D'accord? La Brit Mila. Et la reine Avraham Avinu à la Vachalom, que je vous l'ai dit ce matin, entre les filines de Rachir Abinutam, va comprendre une dimension qui est encore plus étonnante. Non seulement l'unité passe par l'ordre, la hiérarchie, la séparation. Comme on dit même en français, loin des yeux, proche du cœur, il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre, ça ne le fait pas. Ça veut dire que je ne vais pas t'aimer. Mais chaque fois qu'on va être ensemble, une fois j'ai reçu des messages de gens qui me disaient, Rav, s'il vient à la maison, ça explose depuis juste 20 ans. C'est tout le temps le Shabbat, la guerre, parce que c'est une nature. Alors quoi, tu l'aimes pas, tu l'invites pas? Il y a des moments dans la vie, il faut arrêter. Assourd. Il y a des moments dans la vie, la séparation va créer l'unité. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Vis heureux, je vis heureux, et Dieu entre nous, qu'est-ce qu'il y a? Pas obligé de dormir ensemble, manger ensemble. Pas obligé. Si on ne s'entend pas, en mal à sorte, vous voyez ce que je veux dire? En mal à sorte. En mal à sorte. Avraham Avinu alav shalom est d'une telle dimension de Kedusha qu'il appartient à cette idéologie de dévoiler le ciel. C'est le monothéisme. Dieu est dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu lui dit dans cette paracha, quel est l'acte le plus animal que l'on puisse trouver chez un humain? L'acte animal, je n'ai pas dit la pensée animale. L'acte le plus animal que l'on puisse trouver, c'est l'amour. L'amour. L'acte pour faire l'amour, nous faisons des gestes, nous faisons des choses qui sont à connotation, à imitation un peu animale. D'accord? Ça paraîtrait comme ça. Le Kadosh Baruch Hu lui dit, je vais mettre une alliance entre toi et moi. Et tu sais où je vais la mettre? Sur le membre qui paraîtrait être, à vos yeux, le membre le plus sale. Parce que de là-bas, on fait pipi. Le pipi, c'est des saletés. C'est le côté négatif que nos reins refoulent de notre corps. De là-bas, on fait l'amour. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, de là-bas, on donne la vie. Et je ne peux créer une alliance entre toi et moi que si tu es capable, par ce même membre, de créer la vie. Dieu ne s'associe pas à quelqu'un qui envoie la mort devant lui, mais qui envoie la vie. Et la semence, c'est la vie. Mais la reine, le créateur du monde, lui dit, si tu veux travailler avec moi, Abraham, alors même dans les côtés les plus bas, là où Rabbi Nachman écrit dans Chaim Oran que la plus dure de toutes les mitzvot de la Torah pour lui a été de s'unir avec sa femme, tellement il était spirituel. Dieu lui dit, oui, peut-être que c'est bien d'être spirituel, mais à une condition, où tu es capable d'emporter ce qu'il y a de plus matériel sur le terre. L'endroit le plus difficile sur terre, de rester dans la Kedusha, tous les mifraim quand tu viens prier, c'est facile d'être spirituel. Mais d'aller avec sa femme, uniquement les Shem Shamaim, pour la mitzvah de l'aimer, de la chérir, excusez-moi de la faire jouir, c'est comme ça que c'est marqué, mitzvah ona. Une grande mitzvah de la Torah, c'est la deuxième plus grande mitzvah de la Torah. Mitzvah Pera Verivia, mitzvah ona. Mitzvah de faire jouir son épouse. Il dit là-bas aussi tu me prends avec toi. Là-bas tu me prends avec toi. C'est là-bas que je veux mon alliance avec toi. Ma chotemet, elle est là-bas. C'est pour ça que le lit est appelé Kodesh Kodashim. La Shrina ne descend nulle part, mais quand un couple s'aime, que Dat Moshe Israël, homme, femme, s'unissent comme la Torah le demande, pas un Kohen qui s'unit avec une femme divorcée comme la Torah l'interdit. Quand tout est que Dat Moshe Israël, que cette union s'est faite cachère, la Shekhinah descend à ce moment-là et bénit le couple. Il lui dit à Abraham Avinu,
c'est sur ta Brit Mila. La Gemara pose la question, il dit, où est-ce qu'on faisait la Brit? Peut-être sur le lobe de l'oreille, peut-être sur le bout du nez. Qui t'a dit? Peut-être au bout du menton. Pose la question. Il dit non, là-bas. Et c'est là-bas que se tient tout le fondement. C'est pour ça que la Chassidou dit qu'on ne peut pas dévoiler Dieu, ce n'est qu'à travers cette marloquette de Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils disent, Shammai, qu'est-ce qu'il dit? On doit dévoiler Dieu dans le ciel. Hillel, il dit non, on doit dévoiler Dieu sur terre. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y en a un qui vient le voir, qu'est-ce qu'il lui dit? Le temps que je puisse me tenir sur un pied. Et il est où l'autre? Là-haut. Un pied sur terre, un pied en haut. Et la reine qui est toute misée, en résultant de cela, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, le but d'avoir créé le ciel et la terre, de vous avoir mis en tant qu'humain sur terre, c'est que vous preniez toute la matérialité, même les choses les plus bestiales à vos yeux, et que vous les éleviez vers moi. Parce qu'en réalité des réalités, et je vous laisserai avec ça, on vous souhaite un très grand bon Shabbat Shalom à vous tous, Bezrat Hashem, avec un mot d'amour, Mamash Oavim Echad et Hashani. Il faut aimer chaque juif, Toda Rabba. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de remettre des gens en question. Mais Ani Ishit, sachez-le, j'aime chaque juif Ba'asher Usham. Au contraire, je prie même pour eux. Il y a des gens qui ont dit du mal de moi, et je prie pour eux tous les Shabbats ici. Le cachot. Aimer un juif, c'est une chose. Mais le mettre à une place qu'il n'a pas, ou de dire ce qu'il dit c'est bien parce que je l'aime, alors qu'il dit des bêtises, ça je n'ai pas le droit. Parce que c'est l'honneur de Dieu. C'est ce même Dieu qui m'a dit aime ton prochain, qui me dit ne laisse pas déblatérer des bêtises. Et la reine Rabotai, quand on est capable de prendre avec soi tout le monde matériel et qu'on l'emmène vers Hachem, vous allez être choqués de ce que je vais vous dire, mais la Kedusha la plus élevée se trouve dans la terre. C'est pour ça que Dieu a demandé un Mishkan sur terre. Il n'y a pas le Mishkan d'en haut. C'est parce que sur terre, en bas, se cache toute l'apogée de la spiritualité. Et c'est pour cela que le Olam Haba, ce sera où? Après Tchiyat HaMetim? Sur terre, dans nos corps. Parce que dans ce corps, dans la Brit Mila particulièrement, qui a la même connotation qu'un Sefer Torah, la même Kedusha qu'une Mezouza. Avant de jurer sur la Mezouza, qu'est-ce qu'on faisait? Eliezer Abraham, et jure. Cette Brit Mila, c'est le summum de la Kedusha. Parce que c'est cette Brit-là qui va donner la vie à ma descendance. Et c'est cette Brit-là qui va retirer de moi toutes les impuretés de mon corps. Et c'est cette Brit-là qui va définir si je suis un tzaddik ou pas. Donc vous imaginez si quelqu'un met cette Brit là où il ne faut pas la mettre. Vous imaginez si quelqu'un dénigre la Kedusha d'une Brit Mila en allant avec n'importe qui sous prétexte que ça va, je fais ce que je veux. Tu viens de prendre le sceau du roi et tu l'as jeté dans les excréments. Fais attention à ta vie. Parce que le Créateur du monde t'attend justement dans ce qu'il y a de plus bas pour que tu le ramènes jusqu'au trône divin. Shabbat Shalom.